Et bah alors, encore une saison blanche pour l'OM. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Appelez ça comme vous voulez. En vrai, on est le lendemain. J'ai pas pu débriefer le match hier. Voilà, plutôt analyse, retour, voilà, actu sur ce match de Coupe de France entre l'OM et le LOSC. Je suis désolé, les supporters marseillais, je vous le dis, je vous le préviens direct. Je vais être écœurant. Je vais être écœurant parce que le fameux Olympique de Marseille qui cette année devait tout rafler, devait inquiéter le PSG, se fait éliminer à domicile, certes, face au LOSC. Donc tu t'as pris quand même une grosse équipe dès les 16e, mais t'es chez toi. T'es quand même au Vélodrome. Et en plus de ça, t'as un scénario qui t'était favorable. Quand tu mets un but à la 96e contre ton adversaire à domicile, tu te dis que mentalement, de base, tu as pris l'ascendant sur tes adversaires. Ce qui n'a finalement pas été le cas du tout. Encore une fois, du côté de Marseille, on a flanché sur une séance de tir au but. Mais oui, je vais être récurrent. Je suis désolé parce que oui, ça me fait beaucoup rire cette équipe de l'OM. Et encore une fois, il n'y a pas je sais être objectif. C'est juste que je vais un peu vous taquiner. Voilà, parce que c'est ça aussi, entretenir un peu une rivalité sans aller dans les insultes, sans aller dans le je sais pas quoi, parce que on reste courtois, mais je vais vous taquiner. Parce que cette année, on m'avait dit que l'OM allait être l'équipe du siècle, allait être l'équipe qui allait rouler sur la Ligue 1, allait être l'équipe qui allait défaire le PSG, allait tout remporter, éliminé en 16e de Coupe de France, et à la mi-saison, t'as 7 points de retard. Excusez-moi, mais pour une saison soi-disant exceptionnelle avec le meilleur milieu de terrain d'Europe. Ça me fait beaucoup rire. Mais bref, au-delà de ça, on va quand même parler du match et je vais essayer d'en dire 2-3 mots de manière bien évidemment objective parce que pour moi, voilà, tu vois, maintenant que je vous ai un peu taquiné, je dois le dire, je dois être honnête, c'est quand même un sacré hold-up de la part de Lille. Oh, on va pas se mentir, normalement Marseille doit le remporter ce match. T'as été maladroit et en même temps, du côté lillois, t'as un gardien, Vito Mannone, là, qui a fait un match de fou furieux. Mais oui, encore une fois, c'est un scénario qui arrive souvent quand même du côté de Marseille sur les dernières années. Tu domines, t'es chez toi. En plus, souvent, j'ai remarqué souvent, Marseille se fait éliminer au Vélodrome. Souvent en Coupe de France, j'ai l'impression que l'OM sort au Vélodrome. En tout cas, là, les dernières éliminations que j'ai, c'est au Vélodrome. Après, peut-être que je me trompe, mais face à Annecy, c'était au Vélodrome. L'année dernière, c'était Rennes, il me semble, c'était aussi au Vélodrome. Enfin bref, ça c'est une petite aparté. Maintenant que j'ai dit tout ça, avant que la vidéo commence, qu'on approfondisse un petit peu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, même si vous êtes Marseillais, les gars. Voilà, allez, c'est de bonne guerre. Ça se trouve, nous, ce soir, on va perdre face à Espali. Je me serais porté l'œil. Je n'espère pas, parce que là, ce serait vraiment la honte. Mais je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Mais on ne sait jamais. Donc, on va y aller dès maintenant avec déjà la composition côté Marseille. Donc il y avait l'équipe type, hein. C'était l'équipe type, sauf au niveau du gardien où c'était Delange plutôt que Rouli. Voilà, on le sait. Bah, après, de l'autre côté, côté Lillois, c'était pareil. C'était pas Chevalier, du coup, c'était Vito Mannone. Mais on a vu quand même une petite diff au niveau du gardien, parce que Delange, bon. Je l'ai pas beaucoup vu, il sort quand même en face-à-face face à Haraldson, même si le face-à-face pour moi est très mal négocié. Maintenant, sur le but, justement, d'Haraldson aussi, bon, il peut mieux faire. Je pense que c'est Rouli. Le but, il le prend pas. Les pénaltys, bon, ils étaient quand même bien tirés de la part des Lillois. Donc, sur la séance de tir au but, je vais pas non plus l'incriminer. Parce que, voilà, les pénaux, je trouve, étaient plutôt bien tirés côté Lillois. Mais peut-être qu'avec un Rouli, tu vois, avec l'aura qu'il a en ce moment, peut-être que oui, tu l'aurais gagné ce match au tir au but ou même dans le jeu. Murillo, Balerdi, Cornelius. Balerdi, moi, j'ai trouvé très très fort. Franchement, Balerdi très très fort. Luis Enrique, même Murillo, j'ai bien aimé, même si en première mi-temps, même en deuxième, il te fait 2 pertes de balles. Waouh! Mais après, sinon, globalement, il a été solide. Mais ouais, celui qu'il faut ressortir pour moi, c'est Balerdi. Du coup, Luis Enrique, Heuberg, Rongier, Quentin Merlin, pardon. Quentin Merlin d'ailleurs qui a été sorti dès la mi-temps puisque je crois que De Zerbi n'était pas satisfait. Heuberg, Rongier j'ai un peu moins vu j'ai l'impression, mais je trouve Heuberg a fait le taf. Luis Enrique pour le but à la fin bien évidemment, et devant Rabiot, Neil Maupay, Greenwood qui a été en jambes même s'il y a des moments où il disparaît pendant le match. Je trouve ça assez dommage pour normalement le joueur qu'il est. Il est censé être super à la Ligue 1 largement, et des fois en fait il a des phases où pendant 20 minutes tu le vois pas. Bon après ça peut être des fois
une qualité parce que tu te dis du coup il se fait oublier des autres et puis tac d'un coup il prend la balle et il te sort une frappe sortie de nulle part qui peut faire mal mais voilà j'aimerais voir un peu plus de Greenwood personnellement même si bon on n'oublie pas ce qu'il a fait. Neil Maupay qui a été transparent en plus. Neil Maupay c'est vraiment un assassin parce que justement sur le petit centre de Greenwood il la rentre de la main alors que il lit mal la trajectoire de ouf, il peut largement la rentrer d'une autre partie du corps mais bref. Il y a aussi le but de Rabiot où il touche aussi le ballon de la main. Rabiot a été bon. Bon, Rabiot a été bon, ouais, j'ai pas envie de plus parler d'Adrien Rabiot dans cette vidéo. Côté Lillois, on avait du coup du Mannone qui pour moi est l'homme du match. Diakité Alessandro, comme d'hab, ça a été plutôt solide. Gunnarsson qui est sorti très rapidement sur blessure sur un centre. À un moment, il a voulu sauver la balle. Il s'est tapé le poteau, le pauvre. Je sais pas ce qu'il a, mais ça a dû faire très très mal. Meunier à droite. On avait Mouko, André, Cabella. Bon, Cabella était plus à gauche. J'ai l'impression que c'était plus Haraldsson qui était dans l'axe. On avait Mitchell Baker à droite et du coup Haraldsson à gauche. Enfin, Haraldsson était plus dans l'axe, c'était Cabella à gauche plutôt. J'avais l'impression. Les gars, Mitchell Baker, en tant que Parisien, je le dis, j'ai l'impression que c'est pas le même mec. Alors déjà, quand il était chez nous, bah, il était latéral gauche, qui est son poste de base, il était nul. Bah alors en plus de ça, maintenant, il est fort quand il joue latéral, et même quand il joue ailier pour dépanner, bah il est pas dégueu. Non, honnêtement, Mitchell Baker, il a pas été dégueu. Bon après, c'est une configuration où a beaucoup subi, donc automatiquement comme c'est un défenseur lui de base, il a pu briller par ses courses, par voilà, son volume de jeu, sa capacité à récupérer des ballons, à contre-attaquer à des moments. Bon voilà, si tu joues face à un bloc bas avec Mitchell Baker allié droit, c'est peut-être un peu différent, mais c'est pas la première fois cette saison qu'il joue à ce rôle-là et honnêtement, Mitchell Baker c'est devenu un bon joueur de Ligue 1 alors que quand il était au PSG, waouh, qu'est-ce qu'il était nul, waouh. Et devant on a eu Joe David qui a pas eu beaucoup de ballons à exploiter, hein, ça a été plutôt compliqué pour lui. Voilà, ça c'est des matchs de numéro 9 où tu cours beaucoup, c'est pas les matchs les plus intéressants quand t'es numéro 9 si on doit être honnête. Donc il y a eu 3 buts refusés dans ce match, il y a eu le premier but refusé pour une main parce que Neil Maupay rate son contrôle et en plus c'est dommage parce que s'il réussit, bah ça, en fait la main ne change rien au but, c'est-à-dire que s'il réussit son contrôle plutôt que de faire main, il envoie la passe à Rabiot et Rabiot marque. Donc Neil Maupay, je le dis, petit assassin sur le match parce que du coup il y a aussi un deuxième but refusé pour Marseille où il fait rentrer le ballon de la main alors que s'il lit un peu mieux la trajectoire, il peut la faire rentrer de la poitrine, je sais pas, d'une autre partie du corps mais pas de la main. Il y a eu bien évidemment cet arrêt magnifique, même si j'ai vu certains dire que Greenwood peut faire mieux. Je pense qu'il peut faire mieux, oui, mais l'arrêt reste quand même sublime. L'arrêt de Vito Mannone qui remporte du coup son 1v1 face à Greenwood, c'est très très fort. Honnêtement, l'arrêt est très très solide. Alors, en plus, le truc qui est dur à lire avec Greenwood, c'est qu'il peut en même temps partir pied gauche et en même temps partir pied droit, frapper des deux pieds, donc tu sais pas trop. Et là, il a enroulé pied droit, donc voilà. Il y a eu du coup un troisième but refusé, mais cette fois-ci côté lillois. Si je dois d'ailleurs parler de ça, globalement je trouve que l'OM a été supérieur sur la rencontre, même si je trouve que Lille a eu un petit temps fort, on va dire de la reprise de la mi-temps, donc de la 45e jusqu'au but à peu près. Jusqu'à la 65, je crois le but il est marqué à la 68e, 69e, jusqu'à ces eaux-là où j'ai trouvé déjà le match plus équilibré, voire même limite Lille mieux dans la rencontre et ça se matérialise du coup par ce but refusé, pareil pour une main. Finalement Clément Turpin quand même qui a été... bon, j'ai vu les Marseillais se plaignent notamment du penalty, etc. Moi je trouve qu'il y a contact, mais siffler penalty... Avec la VAR, peut-être qu'il aurait été sifflé parce qu'avec la VAR, tu aurais eu les images arrêtées, mais à vitesse réelle... Moi, je suis désolé, je suis pas sûr qu'il y ait penalty. Je peux me tromper, après peut-être certains vont dire que je suis pas objectif, mais moi, je suis pas sûr qu'il y ait penalty sur Jonathan Rowe. Mais sinon, Clément Turpin, je trouve, il a été bon parce qu'en vrai, les mains sont pas évidentes à voir hein, à chaque fois. Hein. T'avais pas la VAR, faut pas l'oublier. Hein. Donc, le but lillois refusé. Après, du coup, il y a eu le but de Gudmundsson où, comme je vous l'ai dit un peu juste avant, bon, quand tu vois cette situation-là, tu te dis, ouais, t'es dur de dire que Delange peut faire mieux. Mais en fait, Gudmundsson, non, pas Gudmundsson, Haraldsson, pardon. Haraldsson, oui, rate complètement sa frappe. Il rate complètement sa frappe. Et en fait, elle lui passe à moitié entre les jambes. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que si c'est Rouli, peut-être il l'arrête, il la sort du pied. Parce qu'en fait, la frappe, elle est moisie. Il la place pas bien du tout.
pas bien du tout. Et du coup, il y a eu aussi ce but magnifique à la 95-96e de Luis Enrique qui a fait lever le Vélodrome. Dommage qu'après, il y a eu une séance de tir au but où c'est Vito Manon qui ressort grandi et où Luis Enrique et Jonathan Rowe ont raté. Mais voilà. Voilà, donc l'OM est éliminé de la Coupe de France au stade des 16e de finale. Terrible désillusion, encore une saison blanche pour Marseille. Magnifique. Magnifique, ça fait 15 ans les mecs, hein, depuis 2010 quand même. Il va falloir commencer à, se réveiller, hein, les Marseillais. Cela fait depuis 1989 que l'OM n'a pas remporté la Coupe de France. Ça pareil, hein, ça fait un sacré moment. Donc on a une stat effrayante, l'OM n'a remporté que 9 de ses 36 derniers matchs arbitrés par Clément Turpin, ça aussi c'est une stat effrayante. Bon, l'altercation Mehdi Benatia là pour le carton rouge, je vais pas revenir dessus. Voilà, Mehdi Benatia, je pense qu'il y avait un peu d'énervement par rapport à la défaite. Bon, voilà. Et du coup aussi le LOSC bat son record de 20 matchs d'affilée d'invincibilité. Et aussi pour finir, Reims a éliminé Monaco. Donc pour la suite de la Coupe de France, c'est une très bonne nouvelle pour les autres clubs. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.